Moi, quand je leur ai fait mon coming out, j'avais fini mon chemin, mais eux commençaient le leur. Dans ta chanson Papa, tu dis, je cite, « T'as pas dit non, mais t'as presque rien dit. Comment est-ce que tu compares le silence de quelqu'un qu'on aime à un rejet ?» L'ayant vécu, c'est très compliqué quand la personne, elle te parle pas, elle te nomme pas, qu'elle dit pas ton prénom, genre c'est comme si elle reniait qui t'étais, c'est comme si t'étais invisibilisé, enfin c'est horrible comme sensation. Ça veut dire qu'ils m'aiment plus, que je suis plus rien, que j'existe plus en fait. Moi je savais que c'était pas foncièrement du rejet, je sais pas qu'ils me parlaient plus du tout, c'est vraiment le fait que je n'avais plus de prénom quoi. Ouais, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit en fait en voulant moi me réparer, j'ai cassé finalement quelque chose qui sera peut-être jamais réparable. J'étais partagé entre l'idée de me dire de toute manière c'est ma vie et je vis pour moi. J'étais très clair avec eux là-dessus, sur le fait que c'était ma vie et que s'ils n'acceptaient pas, j'en ferais plus partie. Mais je reste quand même l'enfant de mes parents qui veut en tout cas qu'ils soient fiers de moi et j'avais peur quoi. Et il n'y a rien de pire en tout cas pour moi de me dire que qu'il m'aime plus. C'est un psy que je suis allé voir et je lui expliquais la situation. En tout cas, lui, il avait vécu depuis le début avec moi. Je lui disais que je comprenais pas pourquoi il m'appelait plus par mon prénom, que j'arrivais pas à communiquer. J'ai essayé plusieurs fois de le confronter, il fuyait tout le temps et ça me frustrait énormément, ça me faisait beaucoup de mal. Et un jour, mon psy, il m'a dit cette phrase qui était incroyable. Il m'a dit, mais tu sais Charlie, imagine que vous êtes, je sais pas, sur le périph', que vous n'êtes pas dans les mêmes voitures, mais vous arriverez au même endroit. Et en fait, ça a été incroyable parce que dans ma tête, je me suis dit, mais oui, moi quand je leur ai fait mon coming out, j'avais fini mon chemin, mais eux commençaient le leur. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je le laisse prendre son temps. Oui. Tout le monde a besoin de process, etc. Et je me suis dit, si je continue à le confronter, je pense que je vais le braquer et que ça ne servira à rien. J'ai lâché prise à ce moment-là. J'ai attendu d'être solo avec lui parce que je savais que là, il pourrait pas fuir. Et je lui ai dit juste cette phrase, je lui ai dit, tu sais papa, je serai toujours le même, j'aurais toujours peur des araignées. Et j'ai l'impression quand même que ça l'a un peu touché, que je lui dise ça. Je pense que ça l'a aidé aussi dans son processus d'acceptation parce qu'en fait, il s'est dit, oui, en fait, physiquement, je vais changer, mais je reste la même personne en fait.